Hello. C'est ici que ça se passe. TN Nagdar, la chaîne sans tabou. Bienvenue à TN Nagdar, ici pour faire un grand débat sur le vaccin. Le vaccin, obligatoire ou pas? Bien sûr, le candidat à ma gauche, qui est contre le vaccin, Samuel Bertin. Et je vous dis, celui à ma droite, je vous présente Monsieur Casse-Tête. Bonjour à vous. Bon, le débat va pouvoir commencer. Bienvenue sur TN Nagdar. Alors, vous savez qu'il y a déjà plus d'1 an que nous vivons avec ce virus. Nous entendons de toutes les couleurs, de toutes rumeurs. Et une chose est claire, il faut mettre ça au point. Alors, avec Monsieur Casse-Tête, le porte-parole du gouvernement, et Samuel Bertin, bien sûr, qui se revendique porte-parole du peuple. Nous commençons bien sûr avec vous, Monsieur Casse-Tête. Alors, pourquoi ce vaccin? Sachez que tout d'abord, plus nous vaccinerons des personnes, plus la France sera immunisée. Plus de confinement, c'est ce que nous voulons. Plus de confinement, et le seul moyen est d'aller se faire vacciner. Je tiens à rappeler que l'État n'oblige personne à aller se faire vacciner, mais ceci aura des conséquences sur votre vie active. Ce virus ne cesse de grandir. Nous devons l'arrêter une bonne fois pour toutes. La vaccination est le seul moyen. Monsieur Casse-Tête, vous savez que beaucoup de personnes rejettent ce vaccin pour X ou telle raison. Oui, certains en peur ne sont pas encore convaincus. Le devoir de l'État sera de les sécuriser, de les avertir, de les mettre au calme. Monsieur Bertin, que pensez-vous de ce que le porte-parole du gouvernement est en train de dire, vacciner à volonté, à gogo? Déjà, je ne suis pas contre la vaccination, laissez-moi bien vous le rappeler. Mais je suis bel et bien contre l'obligation d'aller se faire vacciner. Peu importe le sens de l'obligation. Parce que selon vous, y aurait-il un sens? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Empêcher des tas de personnes d'aller dans un endroit parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou ça aussi. Mais sachez bien que M. Bertin, ceci est pour pas contaminer les autres. Contaminer les autres. Et vous savez vous-même que ce n'est pas le premier vaccin qu'on mettra obligatoire. En effet, c'est vrai. Vous en êtes sûr? Les vaccins que vous dites obligatoires lorsqu'on est petit, sachez que des personnes ne les ont pas tous faits. Et comment vous pouvez le savoir? Ceux-là ne sont pas contrôlés comme vous le faites pour ce vaccin-là. Mais sachez que dans certains endroits, ils le sont, Monsieur Bertin. Ah ouais, vous allez dans un endroit et vous dites « Passez-moi votre carte de santé pour voir si vous avez ce vaccin. » C'est mensonge. Dans ce cas, où sont nos passes des vaccins qu'on a eus bien avant? Écoutez, M. Bertin, les pays aux alentours ont suivi les mêmes programmes que nous. Dans ce cas, parlez-moi de la Chine. Parlez-moi de la Chine. Ne les avez-vous pas demandé des comptes sur cette maladie? Que vous ont-ils répondu? Il y a une enquête internationale pour ça, qui n'aboutira à rien, on le sait déjà. Monsieur Casse-Tête, savez-vous que certaines personnes croient en Dieu et que leur vaccin à eux n'est que Dieu? Pourquoi forcez-vous ces gens à prendre votre vaccin à vous qui viennent de la terre, l'homme? Je vous en prie, on va pas commencer à faire un débat sur Dieu. Je ne suis pas venu ici pour débattre de ça. Il a raison, Flèche, on est en train de débattre sur l'actualité. Tu devrais un peu revenir sur l'actualité. C'est ce que je disais. Ils veulent qu'on oublie notre croyance. Rien à voir avec une croyance. Ce vaccin que nous avons sorti est 90% efficace. Mon Dieu, lui, il est à 100%. Ok. Laissez-moi vous dire que j'ai envoyé une journaliste sur le terrain afin qu'elle nous rapporte les faits de ce qui se passe en ce moment même. Alors nous allons pouvoir la rejoindre. Elsa, est-ce que tu m'entends? Oui, en effet, je peux vous entendre. Ici Elsa pour la chaîne TN Nagdar.
Comme vous voyez, derrière moi, il y a une grande foule de manifestations qui sont anti-pass sanitaire. Vous pouvez les entendre chanter. Nous sommes en train de parler là de plus de 10 000 personnes. Si vous pouvez m'entendre, je parle de 10 000 personnes dans les rues, en ce moment même. Ouais, je t'entends bien, Elsa, je t'entends bien. Est-ce qu'il y a des coups fourrés autour de toi? Est-ce qu'il y a des manifestations qui partent un peu en couille? Oui, en effet, il y a quelques coups fourrés avec la police. Certains CRS ont formé un fil et courent après des personnes trop turbulentes d'après eux. Je vais donc laisser la parole à un homme qui, lui, est contre le pass sanitaire. Écoutez donc ce qu'il a à dire. La dictature macroniste, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Est-ce que vous allez aller faire le test? Dans un sens, je suis obligé. Je vais aller faire le test parce que je suis obligé si je veux prendre le train. Et comme je prends le train pour aller faire mes études à Grenoble, je serai obligé d'aller le prendre, mais c'est à contre-cœur. Je vais le prendre à contre-cœur et j'espère qu'il m'arrivera rien. Parce que si je le prends et je deviens malade, je vais en vouloir à toute la terre. Je vais en vouloir à toute la terre et moi, quand je vais être méchant, je vais être méchant. Il comprend pas ça, Macron, il comprend pas. En plus, moi je suis un jeune. C'est-à-dire je pourrais pas aller en boîte de nuit aussi, c'est n'importe quoi. Voilà, vous êtes en train d'entendre la manifestation qui est en train de dégénérer derrière moi. Elsa, si tu m'entends, peux-tu arrêter une vieille dame, s'il te plaît, et lui demander pourquoi elle vient manifester? Oui, Lagdar, je vais essayer d'arrêter une vieille personne par ici pour... Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous... C'est l'obligation déguisée quand même, hein. Il faut le prendre pour des imbéciles quand même, hein. Mais c'est... on verra, hein. On n'est pas là pour... on est là pour se faire entendre. Et que nous, on croit plus à tout ça. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance? Si quelqu'un vous vend un truc avec un revelant sur la tête, comment vous voulez y aller, là? Vous y allez pas? Comme je vous l'ai dit, les gens sont divisés par ici. Certains prennent le vaccin de force et d'autres le prennent et ne comprennent pas pourquoi les gens manifestent ici. Voilà où on en est. À vous, Lagdar. Merci, je te remercie beaucoup, Elsa. En fait, tu es très très charmante. Je te remercie énormément, Lagdar. Merci à toi. Bon, vous venez d'entendre certaines manifestations. Qu'est-ce que ceci vous précure? Tout d'abord, je ne comprends pas ce qui est manifeste, car nous faisons ça justement pour la liberté d'être encore plus libre et non qu'il y ait un nouveau confinement. Mais il faut aussi comprendre les personnes, monsieur Casse-Tête. Comprendre une minorité, l'État a du mal. Vous venez pas d'entendre le gars là qui vient de dire qu'il a été presque obligé de le faire, sinon là il y a plein de lieux qu'il ne l'aurait pas, il sera interdit. Une obligation et vous le mettez déjà dans votre poche parce qu'il l'a fait. Ceci n'est pas une histoire de poche, monsieur Bertin. Oh, lâchez-moi. En fait, je crois que vous êtes dans un truc impossible à faire. Pour faire ce que vous êtes en train de faire, il faut fermer les frontières. Fermer les frontières, qu'il n'y ait plus personne rentre dans la France. Parce que tant que les gens rentreront, il y aura du variant Delta qui arrivera, du nouveau variant qui arriveront. Que vous soyez vacciné ou pas. Pour faire ce que vous dites, il faudrait que le monde entier soit vacciné, Parce que tant qu'il y en aura qui ne seront pas vaccinés, qui rentreront dans la France, il y aura du variant qui rentrera. Monsieur Bertin, sachez que petit à petit, le monde est en train de suivre. Certains pays commencent toujours à adapter cette situation. Et nous enverrons de l'aide aux pays qui sont le plus en difficulté. Moi, j'ai une question. Est-ce que ce vaccin arrêtera toutes les maladies? C'est pas qu'il arrêtera les maladies, c'est que votre maladie sera plus faible. Vous serez plus en forme que si vous n'avez pas. Moi, monsieur Casse-Tête, quand je vais mal, je fais des prières. Je guéris. Monsieur Bertin, mais Dieu n'a rien à voir sans tout ça. Vous voyez bien tous les pays musulmans qui se disent un pays de Dieu. Vous voyez bien que même eux ont pris tous les vaccins. Dieu ne les aide pas, le vaccin les aide. Dieu ne fabrique pas de vaccins, les hommes en fabriquent. Oh là là.
Alors, les gens qui se vaccinent pas en me disant que c'est par rapport à Dieu, eux, je ne les comprendrai pas. Monsieur Casse-tête, la France n'est-elle pas catholique? Ça n'a rien à voir. Monsieur Casse-tête, il y a des maladies dans chaque coin du monde. Chaque année, tout le temps. On va pas se vacciner chaque fois qu'il y aura une maladie. Celle-ci n'est pas comme les autres, monsieur Bertin. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Elle est par le monde, on va dire. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser. À propos de la Chine, c'est vrai, pourquoi elle ne répond pas aux accusations que certains pays font contre eux? Cette maladie, elle est bien sortie de là-bas. Nous attendons que tout ceci se tasse un peu avant de prendre les mesures nécessaires. Vous savez qu'au début de cette crise, notre président Macron a déclaré que nous étions en guerre. Mais il n'a pas dit contre qui nous étions en guerre, il a juste dit que nous étions contre une maladie invisible. Mais au fond de lui, sait-il vraiment que nous sommes en guerre? Ou a-t-il cherché à minimiser la chose? Parce qu'après, si jamais un pays nous a envoyé un poison, ou a envoyé un poison dans le monde entier, pourquoi dans ce cas, ce président ne serait-il pas honnête en nous disant « Prenez l'antidote, car nous venons de nous faire empoisonner » Ouais, c'est pas mal, mais... parce qu'il n'y a aucune preuve comme quoi la Chine nous attaquerait, ou qui que ce soit d'autre comme pays. Ben, si vous ne faites pas d'enquête, comment vous pouvez le savoir, monsieur Casse-tête? Là n'est encore pas le débat. En effet, c'est pas le débat. Parler d'antidote et parler de vaccin n'est pas la même chose. Antidote, les gens se précipiteront. Vaccin, vous voyez ce que ça fait? Alors, le mot « nous sommes en guerre », pourquoi? Le président a employé des mots forts pour que les personnes comprennent à quel point cette maladie est puissante. Mais monsieur Casse-tête, vous savez que la nature ne fait pas de guerre contre l'homme. Alors pourquoi avoir employé le mot « nous sommes en guerre » ? Contre qui? Monsieur Casse-tête, on doit prendre un antidote ou un vaccin. Lorsqu'une maladie fait beaucoup de victimes, on parle de milliers de victimes, de centaines de victimes. Alors oui, on peut dire que nous sommes en guerre. C'est ce que notre président a déclaré, que nous étions en guerre. À propos de ça. Ah, alors pour la rougeole, nous étions en guerre. Pour la peste, nous étions en guerre. Et pour d'autres maladies, nous étions en guerre, c'est ça? Le président a bien précisé que ce n'était pas une guerre comme les autres. Également. Alors dans ce cas, si nous ne sommes pas en guerre comme vous le prétendez en ce moment même, pourquoi nous forcer à nous vacciner? Pourquoi nous forcer à mettre une injection en nous? Pourquoi vous en prendre à votre peuple qui vous a rien fait? À tous ces soignantes qu'on applaudit, pourquoi les mettre un couteau dans le dos? Pourquoi vous faites ça? Mais je vous le dis, nous faisons ça pour la France, monsieur Bertin. Nous faisons ça pour chaque Français, pour que nous soyons libres et qu'il n'y ait plus de confinement à venir. Ceux qui refusent le vaccin seront limités à certains endroits et je trouverai ça normal. Mais moi j'irai là où Dieu m'enverra. Et là où m'enverra, vous ne pourrez pas me stopper, monsieur Casse-tête. Et vous vous prenez pour Moïse, monsieur Bertin? On va un peu se calmer, ça devient chaud après. C'est valable aussi pour toi, Samuel. Dieu est mon remède, j'ai pas besoin de votre vaccin. Alors allez dire ça aux croyants, tous ces croyants qui viennent se vacciner. Vous savez, monsieur Bertin, ce que vous dites croyants, si je leur propose Dieu ou le vaccin, j'en suis sûr qu'ils prendront tous le vaccin. Les hommes politiques ne connaissent pas Dieu. Et c'est ce qui fera votre faiblesse devant moi. Je me suis renseigné sur vous, monsieur Bertin. J'ai appris pour votre frère. Vous devriez vous calmer un peu avec vos séries. Vous êtes en train de sortir du contexte, car vous n'êtes pas le mieux placé pour parler des choses comme ça. Ne vous en faites pas.
Ceux qui étaient contre moi ne sont plus, grâce à Dieu. Ibrahim Killer 2, l'homme des tavernes, ceux qui se prenaient à ma série ne sont plus. Alors, si aujourd'hui Dieu m'envoie vers le gouvernement, vous devriez trembler. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est quoi ce débat? Ouais, bah ok, on va rester là. De toute façon, le temps est passé là. J'ai une question à vous poser, monsieur Bertin. Ceci veut dire que vous n'allez pas vous faire vacciner, c'est ça? Vous savez que moi je suis un guerrier, un putain de résistant. Non, en vrai, Dieu est patient. J'attends de voir ce qu'il me dit. Bon, on va rester là. En tout cas, je remercie monsieur Casse-Tête. Et je remercie monsieur Bertin d'être venu sur mon plateau. Merci à vous téléspectateurs, j'espère vraiment que ce débat vous aura plu et nous nous retrouverons pour une prochaine émission de TN Lactar, bien sûr. En tout cas, j'étais très heureux de recevoir Monsieur Casse-Tête et Samuel Bertin. Ce fut un grand plaisir qu'ils répondent aux questions sanitaires. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Casse-Tête. Merci à vous, j'espère avoir été convaincant. De la connerie, ils sont tous pareils, c'est politique. Bon ben, je vais rendre l'antenne. TN Lagdar, la chaîne 100% tabou. La prochaine fois, je parlerai de, je sais pas, je verrai ce que vous mettrez dans les commentaires ou ça aussi. Yes, I. Lagdar, je peux dire quelque chose? Tu veux quoi, Rio? Dire un petit truc, s'il te plaît, vas-y, mec. Tu veux dire quoi? À mes fans là qui me kiffent grave moi là Rio. Et ben essaye, imposez vos tailles. Sans moi, et ben l'émission elle est nulle. Heureusement que je suis là moi. Arrête, tu vois ça. Et pour les rageux, et ben je les baise. Allez, on termine. C'est fini, essaye, imposez vos styles. Le truc est belle, je pense à nos cerveaux. C'est moi qui fais chaque